Votre vie est une histoire écrite par le plus grand auteur de tous les temps, Dieu lui-même. Peu importe les défis, les épreuves ou les détours que vous traversez, sachez que chaque chapitre a un but divin. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi certaines saisons sont remplies d'attentes ou de douleurs, mais une chose est certaine, Dieu ne fait jamais d'erreur. Il orchestre chaque détail pour votre bien et prépare un nouveau chapitre encore plus glorieux. Aujourd'hui, à travers les paroles inspirantes du Dr Miles Monroe, découvrez pourquoi le meilleur est encore à venir et comment votre foi peut vous amener à la percée que Dieu a prévue pour vous. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour prononcer des paroles qui changeront votre perspective et réveilleront votre esprit. N'abandonnez pas. Dieu est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre pour vous. Je ne sais pas à quoi vous avez été confronté. Je ne sais pas quelle bataille vous avez menée ni quelle déception vous avez endurée. Mais ce que je sais, c'est que là où vous êtes en ce moment n'est pas votre destination finale. Chaque épreuve est temporaire, et chaque revers est une préparation pour un retour. Dieu ne permet jamais à une saison de durer au-delà de son temps prévu. Et si vous êtes toujours là, cela signifie que l'histoire n'est pas encore terminée. La vie a une façon de vous faire sentir comme si vous étiez coincé. Comme si la porte à laquelle vous avez frappé ne s'ouvrirait jamais. Comme si les prières que vous avez faites touchaient le plafond et revenaient sans réponse. Certains d'entre vous ont l'impression d'être dans un cycle d'échecs, de frustration et de déception. Ils se demandent si les choses changeront un jour. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Chaque grande histoire a des chapitres. Certains sont remplis de victoires, d'autres de vallées. Certains chapitres apportent du rire, d'autres des larmes. Mais écoutez-moi, aucune histoire n'est complète sans transition. Ce que vous voyez comme une fin n'est pas la conclusion, c'est seulement le tournant d'une page. Le travail que vous avez perdu, la relation qui s'est terminée, les opportunités que vous avez laissées passer, ce n'était qu'une partie d'un chapitre. Mais Dieu est l'auteur, et il se prépare à écrire quelque chose de nouveau. Le secret de la grandeur réside dans l'opportunité où Dieu agit au-delà de votre compréhension. Quand vous le bannissez de votre esprit et de votre cœur, vous ouvrez la voie à quelque chose de nouveau. Pensez à Joseph, il a reçu un rêve, une vision de grandeur. Mais avant qu'il ne puisse voir la promesse, il a traversé la trahison, le rejet et les fausses accusations. Si Joseph avait abandonné dans la fosse, il n'aurait jamais atteint le palais. S'il avait abandonné en prison, il n'aurait jamais accompli sa destinée. Ce qui ressemblait à une fin était en fait une transition divine. Certains d'entre vous se trouvent dans une transition en ce moment. Vous êtes entre là où vous étiez et là où Dieu vous emmène. Et laissez-moi vous dire quelque chose, l'ennemi attaque toujours le plus fort à la fin d'un chapitre. Il sait que si vous continuez à croire, si vous continuez à persévérer, vous entrerez dans quelque chose de nouveau. C'est pourquoi vous ressentez de la pression. C'est pourquoi vous avez fait face à la résistance. Parce que chaque fois que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand, l'ennemi essaie de vous faire abandonner. L'ennemi veut vous faire croire que ce à quoi vous faites face est permanent. Il veut vous faire penser que la lutte durera pour toujours, que la douleur ne passera jamais, que la porte ne s'ouvrira jamais. Mais le diable est un menteur. Dieu n'est pas un Dieu de stagnation, c'est un Dieu de mouvement. Il déplace son peuple de gloire en gloire, de force en force, de saison en saison. Quand Jésus était sur la croix, on aurait dit que son histoire était terminée. L'ennemi a ri, la foule s'est moquée, la tombe était scellée. Mais ce que le monde n'a pas réalisé, c'est que Dieu tournait la page. Le troisième jour, un nouveau chapitre a commencé, et ce chapitre a changé le cours de l'histoire pour toujours. Et Dieu est sur le point de faire la même chose dans votre vie. Vous pouvez avoir l'impression d'être à la fin de quelque chose, mais je vous déclare aujourd'hui que ce n'est que le début. Ce que vous pensiez être une impasse est en fait une porte. Ce qui ressemblait à une perte était en fait une préparation pour quelque chose de plus grand. Vos épreuves ne vous brisent pas, elles vous rendent plus fort. Votre douleur n'est pas inutile, elle vous positionne. Vous pouvez vous sentir pressé, mais vous n'êtes pas écrasé. Vous pouvez avoir l'impression d'être à votre point de rupture, mais vous n'êtes pas abandonné. Ce chapitre a peut-être été douloureux, mais le prochain sera puissant. Cette saison a peut-être été pleine de larmes,
mais la prochaine sera remplie de joie. Alors, je vous exhorte aujourd'hui à ne pas abandonner. Ne vous rendez pas. Continuez à croire, continuez à persévérer, continuez à faire confiance, parce que Dieu tourne la page. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous traversez les choses que vous traversez. Pourquoi le poids semble si lourd, pourquoi le fardeau semble si insupportable, et pourquoi la lutte ne semble jamais se terminer. Mais je veux que vous entendiez cela clairement, la douleur est la preuve que le but se dévoile. Dans notre société, on nous a appris à éviter la douleur à tout prix. Nous vivons dans une culture qui veut que tout soit facile, rapide et sans difficulté. Mais la réalité est que la douleur est une partie essentielle de la croissance. Ce n'est pas un signe que vous êtes puni, mais plutôt un signe que quelque chose d'important est en train de naître en vous. Considérez une graine. Quand une graine est plantée, elle doit passer par une période d'obscurité. Elle est enterrée sous le sol, cachée à l'abri de la lumière du soleil, entourée de pression et de restrictions. Du monde extérieur, elle peut sembler vaincue, comme si elle avait été recouverte et oubliée. Mais à ce moment-là, la graine travaille dur sous la surface. Ses racines creusent profondément, sa structure est renforcée, et elle se prépare à un avenir de grand potentiel. Sans la pression du sol, la graine ne pourrait jamais pousser. Sans la lutte, elle ne pourrait jamais percer vers la lumière. Votre douleur, vos luttes, vos moments de blocage, ils ne sont pas destinés à vous détruire. Ils sont destinés à vous préparer. Tout comme la graine est transformée en quelque chose de plus grand dans le sol, de même, vous êtes façonné en quelque chose qui accomplira votre dessein divin. La pression que vous ressentez aujourd'hui n'est pas une indication de défaite, c'est la chose même qui vous façonne en ce que vous êtes censé devenir. Bien que beaucoup se laissent décourager lorsque la vie devient difficile, cherchez la graine, l'opportunité, la croissance et la guérison qui sont sur le point de commencer. La Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Cette écriture n'est pas seulement une promesse, c'est un principe. La joie ne vient pas avant la nuit, elle vient après la lutte, après la pression, après la période d'inconfort. Mais si vous abandonnez pendant la nuit, vous manquerez le matin qui est de l'autre côté. Vous voyez, le but n'est pas sans prix. Il n'y a pas de couronne sans croix, il n'y a pas de victoire sans combat. Mais la bonne nouvelle est que chaque once de pression que vous ressentez n'est qu'une préparation pour quelque chose de plus grand. Les luttes que vous menez aujourd'hui vous forment, vous affinent et vous positionnent pour entrer dans une nouvelle saison. Vous êtes façonné en un vaisseau qui peut porter le poids de votre destinée. Pensez à l'or. L'or ne sort pas du sol dans sa forme la plus pure. Il doit passer par le feu. Il doit être raffiné et purifié. Et dans ce processus, toutes les impuretés sont brûlées. La chaleur est intense, le processus est douloureux, mais le résultat final est quelque chose de grande valeur. Et il en est de même pour vous. La douleur que vous ressentez n'est pas la fin, c'est le processus de raffinement qui vous purifie pour ce qui est à venir. Je veux vous encourager aujourd'hui, ne vous découragez pas sous la pression. N'ayez pas peur de la lutte. En fait, réjouissez-vous car c'est la preuve que quelque chose de grand se déroule dans votre vie. Tout comme la graine pousse à travers la terre pour atteindre la lumière du soleil, vous aussi, vous relevez les défis pour atteindre votre but. Vous êtes modelé, façonné et préparé pour la grandeur. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est que temporaire, mais le but qui naît en vous durera pour l'éternité. Vos luttes ne sont pas un signe de défaite, elles sont la preuve que quelque chose de plus grand arrive. Alors, tenez bon, gardez la foi et continuez d'avancer, car votre percée est de l'autre côté de la douleur. Il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à ce qui semble être la fin de tout. Quand une saison se termine, un chapitre se clôt, et nous avons l'impression d'avoir atteint la conclusion d'un voyage. Cela peut être un travail qui se termine, une relation qui se dissout ou un rêve qui semble s'effondrer. Nous regardons la fin et nous nous demandons, qu'est-ce qu'il me reste maintenant ? Mais je veux vous dire quelque chose aujourd'hui, la fin d'un chapitre n'est pas la fin de votre histoire. En fait, c'est souvent le début de quelque chose d'encore plus grand. Dieu n'est pas seulement l'alpha, il est aussi l'oméga. Il est le début et la fin. Et si quelque chose s'est terminé dans votre vie, c'est parce que Dieu est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre qui s'aligne parfaitement avec son but pour vous. Nous sommes souvent réticents à abandonner l'ancien parce qu'il est familier, confortable,
et parce que nous avons l'impression d'avoir investi tellement de temps et d'efforts dans ce livre. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le plan de Dieu pour nous est plus grand que notre chapitre actuel. Pensez à un livre. Chaque chapitre est conçu avec un but. Il s'appuie sur le précédent. Il crée une anticipation pour ce qui va suivre et fait finalement avancer l'intrigue vers sa conclusion. Si un chapitre se terminait sans que le suivant ne commence, l'histoire serait incomplète. Mais ce qui rend l'histoire dynamique, c'est la transition d'un chapitre à l'autre. Sans tourner la page, il n'y aurait aucun progrès, aucune croissance, aucun déroulement du plan de l'auteur. De la même manière, les chapitres de votre vie sont censés se dérouler en séquence. Vous vivez peut-être la fin d'un chapitre en ce moment, qu'il s'agisse de la fin d'une carrière, de la fin d'une relation ou de la clôture d'un rêve qui n'a pas encore abouti. Mais ne soyez pas consternés, Dieu se prépare à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre qui vous rapprochera du destin qu'il a pour vous. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3h13, « Oubliant les choses qui sont derrière et me portant vers celles qui sont devant ». Il y a une raison pour laquelle Paul a dit cela, vous ne pouvez pas avancer si vous regardez constamment derrière. Le passé a une façon de nous tenir captifs si nous le laissons faire. Nous nous accrochons à ce que nous avons perdu, à ce à quoi nous avons échoué ou à ce que nous ne pouvons plus contrôler. Mais Dieu vous appelle à libérer le passé afin qu'il puisse vous amener dans le nouveau. La fin d'un chapitre ne signifie pas la fin de votre potentiel. Cela signifie le début de quelque chose qui vous alignera sur son dessein divin d'une manière que le chapitre précédent ne pouvait pas. Vous pouvez vous sentir incertain de ce qui va suivre, mais Dieu est l'auteur de votre histoire, et il n'écrit pas de contes incomplets. Chaque fin qu'il permet est toujours suivie d'un commencement divin. Pensez à la vie de Jésus. Son ministère terrestre s'est terminé avec sa mort sur la croix. Pour les disciples, il semblait que tout était terminé. Celui qu'ils avaient suivi, celui en qui ils avaient cru, était maintenant parti. Mais cette mort n'était pas la fin, c'était le début d'un nouveau chapitre qui allait changer le monde pour toujours. Après 3 jours, Jésus est ressuscité du tombeau, et avec sa résurrection, un nouveau chapitre de salut, de victoire et de pouvoir a commencé. Vous êtes peut-être à la fin d'un chapitre aujourd'hui, mais sachez que Dieu est sur le point d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Un chapitre rempli de ses plans, de son but et de ses promesses. Il est sur le point de faire une nouvelle chose en vous, une chose qui surpassera l'ancien, une chose qui vous positionnera pour une plus grande influence et un accomplissement. La fin de l'ancien chapitre est simplement la porte vers le suivant, et dans les mains de Dieu, cette porte vous mène dans une nouvelle saison. Alors, ne pleurez pas ce qui est derrière vous. Ne pleurez pas pour ce que vous avez perdu. Embrassez la clôture de ce chapitre avec foi, parce que Dieu est sur le point de tourner la page et de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce qu'il a pour vous ensuite sera plus épanouissant, plus déterminé et plus aligné avec sa volonté que tout ce que vous auriez pu imaginer. Le meilleur reste à venir. Alors que vous vous tenez au bord de ce à quoi Dieu vous a appelé, une chose devient claire. Vous ne pouvez pas entrer dans la prochaine saison de votre vie avec un vieil état d'esprit. Votre ancienne façon de penser, vos anciennes habitudes et vos anciennes limites ne vous mèneront pas au nouvel endroit que Dieu a préparé pour vous. Afin d'entrer dans la nouvelle saison, vous devez sortir des anciennes façons de penser et croire en Dieu pour quelque chose de plus grand. Et c'est là, mes amis, que la foi devient le pont qui vous emmène de là où vous êtes à là où Dieu vous appelle à être. La foi n'est pas seulement un sentiment ou un espoir passager, c'est la substance de ce que nous ne pouvons pas voir mais que nous savons être vrai parce que Dieu l'a prononcé à l'existence. La foi est la monnaie du royaume, et c'est la clé qui ouvre les portes de la nouvelle saison. Sans la foi, vous resterez coincé dans le passé, dans le confort de ce que vous savez et dans les limites de ce que vous pouvez voir. Mais avec la foi, vous avancerez dans l'inconnu avec l'assurance que Dieu vous a déjà précédé et préparé le chemin. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de quitter sa patrie et d'aller à un endroit qu'il lui montrerait. Abraham n'avait pas de carte, pas de GPS, pas de direction claire autre que la parole de Dieu. Sa foi était le pont qui l'apportait de son passé à son avenir. Ce n'était pas la promesse elle-même vers laquelle Abraham s'est dirigé, c'était la foi que Dieu était fidèle pour accomplir sa parole. La foi lui a permis de laisser derrière lui ce qui était confortable et familier et d'entrer dans un destin qui était plus grand qu'il n'aurait pu imaginer. Le même principe s'applique à vous aujourd'hui.
Dieu vous appelle à entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut sembler inconfortable et incertain. Mais la seule façon de passer d'où vous êtes à où vous allez est de passer par le pont de la foi. Votre foi vous portera à travers les lacunes, à travers les obstacles et à travers les défis qui se dressent entre vous et votre destin. Mais voici la clé, la foi ne croit pas seulement au résultat, elle croit au processus. C'est une chose d'avoir foi en la destination, mais c'en est une autre d'avoir foi dans le voyage. Lorsque Dieu vous appelle à une nouvelle saison, il ne vous emmène pas simplement directement à la destination. Il marche avec vous à chaque étape du chemin, vous enseignant, vous façonnant, vous peaufinant. Le voyage n'est peut-être pas toujours facile, mais la foi vous permet de faire confiance à Dieu même lorsque le chemin n'est pas clair, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Pensez aux Israélites. Ils avaient la promesse de la terre promise, mais leur voyage était rempli de défis, de retards et de moments de doute. Pourtant, c'était leur foi dans les promesses de Dieu qui les faisait avancer. Chaque fois qu'ils pensaient à abandonner, Dieu leur rappelait sa fidélité, et c'était leur foi dans l'invisible qui les conduisait finalement dans la terre que Dieu leur avait promise. La foi était le pont qui reliait leur désert à leur destin. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression d'être dans un désert. Vous pouvez être confronté à des situations qui n'ont pas de sens ou lutter contre des peurs concernant l'inconnu. Mais laissez-moi vous encourager, la foi est votre pont. C'est la chose qui vous portera à travers les défis auxquels vous faites face aujourd'hui vers la promesse de demain. La foi vous fera voir au-delà de vos circonstances, au-delà de vos limites actuelles et dans le royaume des possibilités où Dieu vous appelle à être. Vous voyez, Dieu ne vous appelle pas à une nouvelle saison et ne vous laisse pas ensuite le découvrir par vous-même. Il vous équipe de la foi pour vous y conduire. Votre foi ne concerne pas votre capacité à tout faire parfaitement, il s'agit de faire confiance à Dieu pour faire l'impossible à travers vous. Il s'agit de sortir de ce qui est connu et d'entrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Si vous voulez voir la nouvelle saison que Dieu a pour vous, vous devez lui faire confiance de tout votre cœur. La foi est le pont qui vous emmène de là où vous êtes à là où Dieu vous appelle à être. Ne laissez pas le doute vous garder du mauvais côté du pont. Avancez, traversez dans votre but, et marchez dans la plénitude de la promesse que Dieu a pour vous. Il y a des moments dans nos vies où les choses n'ont pas de sens. Quand nous nous trouvons face à des obstacles, des revers et des saisons qui semblent nous mener dans la mauvaise direction, on se demande, pourquoi cela m'arrive-t-il? Quel est le but derrière toute cette douleur et cette confusion? Pourquoi ai-je l'impression que ma vie tourne en rond? Dans ces moments-là, il est important de se rappeler une vérité. Dieu est l'auteur de votre histoire, et il n'a pas fini d'écrire votre chef-d'œuvre. En tant qu'être humain, nous essayons souvent de prendre le contrôle de notre propre récit. Nous voulons écrire nos propres chapitres, décider de nos propres chemins et orienter nos vies dans la direction que nous pensons être la meilleure. Mais la vérité est que nous ne sommes pas les auteurs de notre propre histoire. Dieu l'est. Et même si nous ne comprenons pas chaque rebondissement ou défi en cours de route, nous devons avoir confiance qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il est le maître conteur, et il écrit quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Il y a des moments où nous nous sentons perdus, incertains de notre prochaine étape ou même incertains de la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Mais je veux que vous sachiez ceci, l'histoire n'est pas encore terminée. Juste parce que vous êtes dans une saison qui semble être un contretemps ne signifie pas que le dessein de Dieu pour vous a été interrompu. Il écrit toujours, et ce que vous vivez aujourd'hui n'est qu'un chapitre, et non le livre entier. Dieu tourne toujours les pages, dévoilant toujours la prochaine partie de votre voyage, et chaque rebondissement est conçu pour vous rapprocher de son dessein pour votre vie. Pensez à la vie de David. À partir du moment où Samuel l'a oint comme roi, la vie de David semblait prendre un tournant inattendu après l'autre. Il était un jeune berger oint pour être roi, mais au lieu de monter sur le trône, il a été poursuivi par le roi Saül, forcé de vivre caché et même trahi par son propre peuple. Si David avait écrit sa propre histoire, il aurait choisi un chemin bien différent. Mais Dieu avait un plan, et chaque contretemps n'était qu'un pas pour David vers sa destinée. La vie de David n'était pas une série d'événements aléatoires ou de rencontres fortuites. C'était une histoire écrite par la main de Dieu, et chaque page faisait partie du plus grand plan de Dieu. Chaque difficulté à laquelle il a fait face, chaque ennemi qu'il a combattu, les épreuves qu'il a endurées n'étaient pas destinées à le détruire.
Elle se préparait pour son ascension. Quand David devint roi, il put revenir sur son parcours et voir comment chaque chapitre avait été soigneusement conçu pour le façonner en leader que Dieu l'avait appelé à être. De la même manière, Dieu écrit votre histoire. Chaque expérience que vous avez vécue, chaque victoire et chaque échec, chaque joie et chaque chagrin font partie du récit divin qu'il crée pour votre vie. Il est l'auteur et il fait concourir toutes choses pour votre bien. Vous ne comprenez peut-être pas tous les détails de votre parcours, mais vous pouvez avoir confiance que celui qui tient la plume sait exactement où il vous emmène. Il peut y avoir des moments où vous avez l'impression que votre histoire prend une tournure inattendue. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ce chapitre ressemble à ce qu'il est. Peut-être êtes-vous dans une période d'attente ou de déception où vous vous demandez si les choses changeront un jour. Mais je vous exhorte à faire confiance à l'auteur de votre vie. Il n'a jamais fait d'erreur. Il écrit un chef-d'œuvre et aucun chapitre ne se termine sans sa permission. Dieu n'est pas comme un écrivain humain qui ne peut pas terminer un livre ou qui change la fin à mi-chemin. Il est l'auteur et le finisseur de votre foi. Chaque chapitre qu'il écrit est intentionnel. Chaque chapitre a un but, et l'histoire qu'il raconte est une histoire qui vous tient à cœur. Ce qui est écrit pour vous est celui qui apportera gloire à son nom et accomplissement à votre vie. Lorsque vous abandonnez votre histoire à Dieu, lorsque vous lui faites confiance avec votre plume, vous entrez dans le plus grand récit de votre vie. Vous permettez à celui qui connaît la fin depuis le début de vous conduire à l'endroit où sa volonté parfaite est révélée. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails, car il connaît déjà l'intrigue. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque rebondissement, car c'est lui qui tourne les pages. Alors aujourd'hui, je vous encourage à arrêter d'essayer de contrôler le récit. Laissez Dieu écrire votre histoire. Il est l'auteur, et il crée quelque chose de beau, quelque chose de significatif et quelque chose de puissant dans votre vie. Vous ne voyez peut-être pas tout maintenant, mais ayez confiance que les meilleurs chapitres sont encore à venir. Et quand vous regarderez en arrière un jour, vous verrez comment chaque chapitre, chaque expérience, faisait partie de son plan divin pour vous amener à la plénitude de votre but. L'une des plus grandes tromperies que l'ennemi utilise est de vous faire croire que votre percée est plus loin qu'elle ne l'est en réalité. Il veut vous faire penser que la lutte est inutile, que les obstacles auxquels vous faites face sont des signes d'échec, et qu'abandonner est la seule option. Mais je veux vous rappeler aujourd'hui de ne pas abandonner, votre percée est plus proche que vous ne le pensez. L'ennemi c'est quelque chose que nous oublions souvent, il se bat plus fort quand vous êtes sur le point de faire une percée, quand vous êtes sur le point d'entrer dans ce que Dieu vous a promis, quand vous êtes à quelques instants de passer à votre nouvelle saison. C'est là que la résistance devient la plus forte. C'est là que les défis semblent se multiplier, quand les doutes surgissent et quand vous avez l'impression que le poids du monde pèse sur vous. Mais laissez-moi vous dire que c'est précisément à ce moment que vous êtes le plus proche de votre victoire. Pensez aux enfants d'Israël, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, mais quand ils ont finalement atteint le bord de la terre promise, l'ennemi n'était pas assis les bras croisés. Il y avait des géants dans le pays, des villes fortifiées et des obstacles écrasantes. Plus ils se rapprochaient de la promesse, plus la résistance était forte. Mais le Seigneur avait déjà préparé la terre pour eux. Ils n'avaient qu'à avancer, rester fermes et prendre la terre. Et c'est là où vous êtes aujourd'hui, vous vous tenez au bord de quelque chose de plus grand, et l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher d'avancer. Il veut semer des graines de doute, de peur et de découragement dans votre cœur en espérant que vous abandonnerez avant de voir la percée qui vous attend. Mais ne cédez pas aux mensonges. Votre percée n'est pas seulement un rêve lointain, elle est déjà en mouvement. Dieu prépare déjà votre prochaine saison, et la victoire est plus proche que vous ne le pensez. La Bible nous dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. La nuit peut sembler longue, mais le matin arrive. Votre percée est de l'autre côté de votre persévérance, de votre foi et de votre refus d'abandonner. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas faire un autre pas, rappelez-vous que Dieu travaille dans les coulisses. Il aligne tout en votre faveur. Il prépare les gens, les opportunités et les ressources dont vous avez besoin. Le travail de l'ennemi est de vous faire sentir que votre situation actuelle est permanente, mais la vérité est qu'elle est temporaire. Ce que vous traversez en ce moment n'est qu'un test final avant la percée. La pression que vous ressentez n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Dieu ne vous donne pas la percée sans d'abord vous affiner à travers le processus.
Il construit la force, le caractère et l'endurance en vous afin que, lorsque la percée viendra, vous soyez prêt à la recevoir. Lorsque vous sentirez que vous êtes à votre point de rupture, lorsque vous sentirez que tout s'effondre, c'est le moment de rester ferme. C'est le moment de vous accrocher à votre foi avec tout ce que vous avez. Votre prochaine saison est déjà en préparation. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu travaille en votre faveur. Vous êtes plus proche de votre percée que vous ne le pensez, et l'ennemi ne combat si fort que parce qu'il sait qu'il est en train de perdre. Je veux vous encourager aujourd'hui à ne pas abandonner maintenant. Restez ferme, même face à la tempête. Continuez d'avancer, même lorsque le chemin semble flou. Votre percée est juste au coin de la rue, et toute la douleur, toute la lutte, toute l'attente vous mène à un lieu de victoire et d'accomplissement. Vous êtes sur le point d'entrer dans votre prochaine saison. Vous êtes sur le point de marcher dans la promesse que Dieu a préparée pour vous. Continuez à croire, continuez à insister et surtout, n'abandonnez pas, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Je veux que vous compreniez quelque chose aujourd'hui, vous n'êtes pas victime de vos circonstances. Vous êtes un enfant du Dieu très haut, et vous avez été conçu pour la grandeur. Chaque épreuve, chaque revers, chaque moment de douleur que vous avez vécu n'est pas un signe que vous êtes vaincu. C'est la preuve que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Il écrit votre histoire, il vous ouvre des portes et il vous prépare à une percée qui vous mènera vers votre destinée divine. Alors que vous vous tenez au bord de votre prochaine saison, rappelez-vous ceci, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Au moment même où vous avez envie d'abandonner, c'est à ce moment-là que vous êtes au bord de votre percée. La douleur que vous ressentez, les doutes qui tentent de vous consumer ne sont que les tests finaux avant d'entrer dans la plénitude de votre but. La fin d'un chapitre est le début du suivant. Et entre les mains de l'auteur de la vie, chaque chapitre vous mène vers quelque chose de bien plus grand que vous ne pourriez jamais imaginer. Ne permettez pas à l'ennemi de vous tromper en pensant que là où vous êtes maintenant est là où vous serez toujours. Votre saison actuelle n'est pas votre destination finale. Les luttes sont temporaires, votre but est éternel. La foi est le pont qui vous mènera de là où vous êtes à là où Dieu vous appelle à être. Et bien que le chemin ne soit pas toujours clair, ayez confiance que Dieu est l'auteur et qu'il ne vous abandonnera jamais. Alors tenez bon, n'abandonnez pas, continuez de marcher par la foi. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez, et le prochain chapitre de votre vie sera celui du but, de la victoire et de l'accomplissement. Dieu est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre pour vous. Embrassez-le avec confiance, car le meilleur reste à venir. Votre histoire ne s'arrête pas ici. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est qu'un passage vers une saison de victoire et d'accomplissement. Dieu est en train d'écrire un chapitre rempli de bénédictions, de renouveau et de percées. Ne laissez pas le doute ou la peur vous empêcher d'avancer. Gardez la foi, persévérez et préparez-vous à voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Le meilleur est encore à venir.